Bonjour tout le monde, aujourd'hui 16 avril, capsule numéro 6. Je voudrais remercier, lors de mes dernières capsules, plus de 1000 personnes ont suivi mes analyses sur des événements ou des décisions qui ont été prises par le gouvernement en matière de judiciaire. Aujourd'hui, j'ai décidé de faire une analyse pour vous mettre en garde sur de la mauvaise information qui est diffusée et que, je crois, amène énormément d'insécurité à travers notre population. Dimanche dernier, sur l'émission Tout le monde en parle, il y a deux personnes qui ont passé ils ont la spécialité d'être des décrypteurs. Les décrypteurs, ce sont des gens qui font l'analyse d'informations diffusées sur le net pour valider si c'est vrai ou non. Je vous ai mis, en même cette capsule-là, le lien Internet, qui est un lien qui vous amène sur le site de Radio-Canada, Décrypteur. Vous avez juste à cliquer dessus et vous allez pouvoir aller vérifier plein de choses que vous avez vues sur le net qui sont fausses. Là, je ne ferai pas plaisir à du monde. Peut-être que je vais perdre des amis après cette capsule-là, mais je vous encourage à l'écouter jusqu'à la fin. Coudon, y a-tu bien du monde qui croit à ça, la théorie du complot? Y a-tu bien du monde qui croit que les gouvernements de ce monde ont volontairement créé un virus pour déstabiliser la planète au complet? Y a-tu vraiment du monde qui croit que les compagnies pharmaceutiques ont voulu que toute la population mondiale soit vaccinée uniquement pour faire de l'argent, au détriment qu'il y a du monde qui meurt, qui soit malade, puis que l'économie mondiale soit à terre? Parce que c'est pas juste des vaccins qu'ils vont être obligés de vendre, là. Ça va être des pilules pour les dépressions nerveuses. Hey, comme disait un certain humoriste, c'est qui le cave de croire à toutes ces affaires-là? Mais c'est ça qui est véhiculé sur le net présentement, sur les réseaux sociaux, que plein de monde regarde et que plein de monde qui partage en pensant que ça peut peut-être être vrai, puis voyons donc que le gouvernement a fait ça. Écoutez, je vous ai mis le lien. Allez voir sur le lien des choses qu'on entend, qu'on lit ou qu'on voit sur le net, puis vous allez voir comment il y a de fausses informations. Moi, là, je lis tout, je regarde tout, j'écoute tout ce qui se dit, tout ce que je suis capable de faire, et je vais voir si c'est vrai ou si c'est pas vrai. Et je vous donne un exemple. On affirme présentement sur le net que Bill Gates aurait commandité une étude qui démontre que les compagnies pharmaceutiques, justement, veulent faire de l'argent avec les vaccins et puis que des compagnies comme Microsoft vont faire de l'argent parce que le net va être encore plus utilisé. Écoutez, c'est vrai que Bill Gates a commandité une simulation de pandémie avec une université américaine. Mais si vous allez voir sur les décrypteurs, ils vont vous expliquer que c'était une simulation, que c'est de la fausse information parce qu'il y en a qui la reprennent puis qui la déforment. Il y a un médecin français qui est allé dire les mêmes affaires, qui est allé dire qu'on devrait se soigner différemment. Quand on va voir c'est qui ce médecin-là, on s'aperçoit que c'est un médecin qui est accusé sur des délits en France où ce qu'il propage la fausse information, qui amène les gens à prendre des mauvaises décisions. Puis c'est un médecin en médecine douce. Il y en a plein de ça. Attention à ce que vous partagez sur le net. C'est pas nécessairement sain. Dans un climat d'insécurité comme on vit présentement, ça amène les gens à avoir peur. C'est ça que ça fait l'isolement. L'isolement, ça l'amène les gens à écouter n'importe quoi, à se mettre à y croire, à le propager, puis ça crée un climat d'insécurité. C'est pas ça qu'on veut. Donc, je vous demande de faire attention. Quand vous voyez des choses sur le net, avant de les partager, allez donc voir c'est qui a diffusé ça, c'est quoi la source, ça se peut-tu que ça soit de la cochonnerie?
Les décrypteurs sur le site, le lien que je vous ai donné, vont beaucoup vous aider à comprendre certaines choses qui ont été dites qui sont fausses. Moi, j'ai bien du trouble à croire que le gouvernement, tous les gouvernements de ce monde, ont décidé, tout le monde ensemble, de sacrer notre économie puis notre terre à l'envers. Moi, je ne crois pas ça. On a des scientifiques, présentement, qui font un travail extraordinaire pour nous aider. Et c'est vrai qu'ils sont débordés. Et c'est vrai qu'ils ont peut-être pas pris les bonnes décisions au bon moment. Mais là, c'est le temps de regarder en avant, pas de regarder en arrière. Le débriefing de tout ça, là, ils vont le faire après. Puis faites-vous-en pas, les journalistes vont s'occuper de leur rappeler les mauvaises décisions qui ont été prises, puis s'assurer de voir comment on peut remédier à ces problèmes-là. C'est à croire que tout ce qui se passe dans ce monde a été manigancé. Il y en a même qui disent que les tornades, puis le mauvais temps, c'est dû à des satellites, puis des mauvaises décisions du gouvernement à cause qu'ils font faire des explosions, puis toutes sortes d'affaires. Ben voyons donc. Arrêtez de croire n'importe quoi, c'est pas sain pour votre santé mentale. Puis ça amène des gens à faire des délits, ça amène des gens à prendre des mauvaises décisions, ça amène des gens à être dépressifs. Encore les compagnies pharmaceutiques qui vont faire de l'argent. Écoutez, on fait attention. Moi, je pense que vous avez du temps, là. On est à la maison. Mais servez-vous-en du net. Regardez ce qui est dit, puis allez le vérifier. Prenez le temps de regarder un petit peu. Puis si vous voulez le partager, faites un petit commentaire pour dire ce que vous avez fait, pour vérifier si c'était vrai ou non. Vous pouvez donner votre opinion. Mais on arrête de la théorie du complot, là. On est loin de là. On va passer au travers, on regarde par en avant. On regardera les problèmes après, mais pour l'instant, ce qu'on veut, c'est se guérir. Faites attention, j'ai peut-être perdu des amis là, mais au moins, je vous l'aurais dit au moins une fois. Je vous remercie de m'écouter, puis on se revoit très bientôt.